est-ce qu'il ne serait pas temps de refaire une vidéo sur un petit jeu paranormal comme le cache-cache? Remarquons que je n'ai pas utilisé mon vrai doudou pour la vidéo du cache-cache. Bourriquet mérite mieux. Les jeux paranormaux sont quand même pas très connus. Celui dont je vais vous parler ici est très connu en Corée. Bizarrement, ce sont des jeux, je pense, qui sont très peu connus en Europe. C'est beaucoup en Asie et aux États-Unis. Celui-ci ne se fait pas avec une poupée qui essaye de vous poursuivre. Le jeu dont on va parler aujourd'hui est le jeu de l'ascenseur, ou en anglais, Elevator Game. Pour cela, vous ne devez pas être chez vous, mais trouver n'importe quel building qui a au moins 10 étages. Le building doit être public et il faut évidemment un ascenseur, sinon s'il n'y a pas d'ascenseur, on ne peut pas jouer au jeu de l'ascenseur. Merci Captain Obvious. Pour commencer à jouer, il faut entrer dans le building et entrer dans l'ascenseur. C'est mieux pour jouer au jeu de l'ascenseur de rentrer dans l'ascenseur. Cette vidéo va être pleine d'astuces du genre. N'hésitez pas évidemment à laisser un pouce bleu si ces astuces vous ont aidé. Évidemment, vous pouvez jouer tout seul ou vous pouvez jouer à plusieurs, en groupe. C'est une activité particulièrement intéressante à faire lors des soirées pyjama, si vous aimez risquer votre vie par exemple. Une fois que vous êtes dans l'ascenseur, tout seul ou avec des amis, si vous avez la chance d'avoir des amis. Une fois que vous êtes dans l'ascenseur, il faut appuyer sur les boutons dans un certain ordre. D'abord l'étage 4, puis l'étage 2, puis l'étage 6, puis de nouveau l'étage 2. Il est important de savoir que si nous ou une personne de notre groupe sort de l'ascenseur, ou si quelqu'un d'autre, un client d'un hôtel par exemple, si on fait ça dans un hôtel, si le client d'un hôtel rentre dans l'ascenseur, il faut absolument recommencer à la première étape, c'est-à-dire à l'étape de l'étage 4. Sinon ça ne marchera pas. Et vous risquez peut-être de risquer la vie d'une personne qui n'a rien demandé. Michel voulait prendre l'ascenseur pour rejoindre le premier étage. Il s'est retrouvé embarqué dans un jeu dangereux. Là, tout a basculé. C'est le début de la descente à l'enfer pour le jeune Michel. On est au 2e étage. Après, on appuie pour le 10e étage, puis le 5e. Arrivé au 5e, une femme peut rentrer dans l'ascenseur. Il est important qu'on ne la regarde pas dans les yeux, qu'on ne lui parle pas, même si elle essaie de nous parler. Cette femme n'est pas humaine. Si on lui parle, elle risque de vouloir nous garder pour toujours dans son monde. Donc il est très important de ne pas lui adresser la parole. Chose aisée pour les introvertis tels que moi. Chose plus compliquée pour les extravertis qui aiment faire la conversation. Ensuite, on pousse le bouton pour arriver au premier étage. Deux choses peuvent arriver. Soit l'ascenseur descend vraiment au premier étage. À ce moment-là, on sort de l'ascenseur. On ne regarde pas en arrière, on sauve notre peau. Deuxième possibilité, l'ascenseur monte au 10e étage, donc ne nous écoute pas. Tout d'abord, je tiens à dire que, étant claustrophobe, je ne jouerai jamais à ce jeu. C'est vrai que le fait que l'ascenseur ne m'écoute pas me rendrait complètement tarée, en fait. Si l'ascenseur atteint le 10e étage, il ne faut absolument pas répondre à la femme si elle nous pose des questions comme « Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Où allez-vous ? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Ne répondez pas et on peut... Si on le décide, évidemment, si on décide de retourner au premier étage, on essaie de retourner au premier étage. Si on décide de sortir de l'ascenseur, on peut sortir de l'ascenseur encore une fois au 10e étage, donc sans adresser la parole à cette femme. Laissez-la dans son bail, laissez-la dans son délire, elle est bien là. Donc ce jeu, si vous sortez au 10e étage, vous serez probablement dans un autre monde, un monde parallèle. Il y a plusieurs façons de savoir si vous êtes bien arrivé dans cet autre monde. Donc la femme que vous avez croisée dans l'ascenseur provient de cet autre monde, donc. Et c'est important de ne pas lui parler parce que sinon elle voudrait vous garder dans ce monde-là et c'est pas ouf. Il y a plusieurs moyens de savoir que vous êtes dans l'autre monde. Déjà, les téléphones ne marchent pas, tout ce qui est ordinateur et tout. C'est pour ça qu'il faut pas y aller les gars. On n'a pas internet, on n'a pas le wifi, on peut communiquer avec personne. Je pense qu'on décéderait tous. Il y a aussi le fait qu'on est tout seul et il ferait tout noir, donc à l'étage, il n'y aurait aucune lumière et la seule chose qu'on pourra apercevoir à travers les fenêtres, c'est une croix rouge. Rassurant. Quand on veut retourner dans notre monde à nous, parce que on est là pour ça, hein, on voulait juste un petit peu visiter, faire les touristes, mais ne pas rester dans ce monde où les téléphones ne fonctionnent pas. Pour retourner dans notre monde, on refait le même procédé dans le même ordre, c'est-à-dire on est au 10e étage, et ben là on appuie sur le 4e, le 2e, le 6e, le 2e, etc. Quand on appuie sur le premier étage, il est possible que l'ascenseur remonte vers le 10e. À ce moment-là, il est important d'appuyer sur n'importe quel bouton, à part le 10e évidemment, pour essayer de faire redescendre l'ascenseur parce que ça veut dire que le monde parallèle essaye de nous attirer en lui et il est important d'appuyer sur n'importe quel bouton avant d'atteindre le 10e étage. Quand on a enfin atteint le premier étage, si l'ascenseur a décidé de nous obéir, il faut
absolument regarder autour de nous si rien ne nous semble étrange. Donc parce que ça peut être un prank du monde parallèle. Du coup il faut regarder et s'il y a des trucs qui nous paraissent pas ouf, il faut rester dans l'ascenseur, recommencer jusqu'à ce que tout nous paraisse normal et puis sortir de l'ascenseur. Il est dit que retourner dans notre monde peut être plus compliqué que ce qu'on imagine. On peut être désorienté, ne plus savoir par quel ascenseur on est arrivé. Si on est au 10e étage, on peut marcher vers l'ascenseur et il semble de plus en plus loin, on ne peut pas l'atteindre. Il faut faire hyper attention et essayer de retourner de manière la plus sécurisante possible dans notre monde. Si à un moment pendant le rituel on s'évanouit, il est plus que probable qu'on se réveille dans notre maison. Évidemment, il faut faire gaffe à ce qu'on soit bien dans notre maison et qu'il ne s'agisse pas du monde parallèle, du même monde parallèle avec la croix rouge là, tu vois. Essayez donc de ne pas vous évanouir. Je sais qu'on est des petites natures sur cette chaîne, mais quand même les gars. Et il est important aussi de ne pas essayer ça trop de fois parce que l'autre monde du coup il va faire wesh mec, t'abuses un peu, on va te garder, hein, t'as abusé. Je voulais vous parler d'une affaire qui va être un peu plus sérieuse. C'est une légende urbaine. La légende urbaine est en rapport avec ce jeu-là. Mais l'affaire dont je vais vous parler est bel et bien réelle. C'est pour ça qu'on va être un petit peu plus sérieux. En 2013, une jeune femme appelée Elisa Lam est retrouvée morte à Los Angeles. C'est une touriste canadienne et elle est retrouvée morte dans le compartiment d'eau de l'hôtel où elle réside. Je sais pas si c'est comme ça ici aussi, mais les compartiments sont énormes, vraiment c'est très dur d'y accéder. La porte du toit était normalement fermée, elle s'est retrouvée donc dans le compartiment sur le toit et elle s'est retrouvée noyée là-dedans. En fait elle a été disparue pendant plusieurs jours et on s'est rendu compte qu'elle était là quand les invités de l'hôtel ont commencé à se plaindre du goût et de la couleur de l'eau. On ne sait pas ce qui est arrivé à Elisa Lam. Ce qui la relie au jeu de l'ascenseur est que des caméras de surveillance de l'ascenseur de l'hôtel où elle se trouvait ont enregistré un comportement très étrange venant de la jeune femme quelques minutes avant sa mort. Donc on ne sait pas comment elle a atterri sur le toit du coup. Quelques minutes avant sa mort, elle commence à s'agiter, elle essaie de pousser tous les boutons, elle s'adresse à quelqu'un qu'on ne voit pas à l'extérieur, elle semble complètement affolée, elle essaie de se cacher. Il y a des gens qui pensent qu'une des théories, parce qu'on n'a aucune idée de ce qui lui est arrivé, est qu'elle aurait joué au jeu de l'ascenseur et que donc elle n'aurait pas réussi à rejoindre notre monde et qu'elle aurait été happée par l'autre monde et qu'elle aurait été retrouvée morte. Parce que, encore une fois, il n'y a aucune explication. On a conclu que sa mort était une noyade accidentelle, mais comment est-ce qu'elle serait arrivée dans un truc aussi gros? Comment elle serait arrivée sur le toit? C'est des circonstances très étranges. Des gens ont vraiment fait des théories, les gens sont devenus tarés parce qu'on ne sait pas ce qui lui est arrivé. C'est une des morts les plus mystérieuses qui s'est passée aux États-Unis. Mais il n'y a absolument aucune preuve, d'ailleurs ça se trouve le jeu de l'ascenseur n'existe même pas. Voilà, c'était une petite vidéo sur le jeu de l'ascenseur, n'essayez pas ça chez vous s'il vous plaît. De toute façon ici on a rarement des immeubles qui montent jusqu'à 10 étages donc je ne suis pas trop inquiète. N'hésitez pas, c'est la fin de cette vidéo donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner, ça veut dire beaucoup pour moi et je vous reverrai une prochaine fois et coupez.